Oh my god. Tu as sang, ma grosse intelligence. Hasta la vista, baby. You talking to me? Viens ici que je te bute, enculé! Tu bluffes, Anthony. Houston, we have a problem. Yippee pauvre con. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue pour le série B numéro 3. Bonsoir, Bazi avec les chats qui se battent. C'est la plus badass introduction du monde. Nous avons des chats en production value, les enfants. Non, mais ça. Ouais, non, je m'attendais pas à ce qu'il fasse ce bruit-là en plus. T'as bien entendu son miaulement de Ah, mal. puis c'était marrant, c'était juste au moment où on commençait, quoi. C'est génial. Non, mais là, elle est partie. Mais ouais, non, bah voilà. Bonsoir, C'était Bazi. mon chat. Bonsoir. Le meilleur impro ever. Ah bah là, ouais, non, là, je crois qu'on a... Donc ce série B numéro 3, un petit peu particulier, en dehors des chats, hein, puisque là, on aura que deux séries qu'on va traiter, parce que tout simplement on n'a pas trouvé de films vraiment qui nous ont intéressés, emballés, quoi. Donc on est parti Ouais, c'était là-dessus. pas suffisant pour en parler, on va dire. Voilà, c'était genre du bof, ouais sympa, ou bof c'est un peu nul, mais sans plus. Donc au menu ce soir, on va commencer par One Punch Man, le manga animé qui a explosé tous les records, hein, qui a tout détruit sur son passage carrément. Et Carrément. nous avons ensuite donc la petite basique qui avons en deuxième. Ça, tu peux pas te tromper, il y en a que deux cette fois-ci. Ah, attends, je réfléchis. Qui Je je crois te pas que tu nous en tromper, aies parlé ni dans tes lives, ni c'est sur vrai. Twitter, Non, ni non, nulle pas part trop. Ni dans ailleurs. mes vidéos, je me Je mets à dirais. chanter, tu sais. Ouais, je dirais Galavante, Tout à peut-être? fait, voilà. Galavante qui n'est pas une marque de lessive, on ne sait pas, la vente, on ne sait pas. Non, non, rien à voir. C'est une super série, vous allez voir. Ça va être un. Tu ne connaissais point, alors voilà, les gens nous disent sur le chat, je dis que je le ferai pas, mais bon, bref. Vous ne connaissez pas les deux, mais c'est un peu le but aussi, c'est de vous faire découvrir. Parce que oui, nous sommes diffusés en direct, je le rappelle aux gens qui écoutent ça sur YouTube, hein, tous les 15 jours, tous les lundis soirs, 21h, normalement, ça n'est pas lundi exceptionnellement. Bon, Normalement, oui, quand il n'y a pas de de gens petits soucis malades. techniques. Donc voilà, On est diffusé en direct, donc n'hésitez pas à venir, il y a le chat, et puis bah, c'est toujours sympa. Alors, on va commencer donc. One Punch Man. Alors, on va décrypter après pourquoi ça fait autant le buzz, hein. C'est vrai que c'est assez surprenant. One Punch Man, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est un webcomic écrit par un mystérieux personne qui se pseudonymise, qui se nomme One. qui se fait nommer tout seul. Voilà, qui a commencé un web-série, un webcomic en 2009. Alors, Mm. c'est un dessin très minimaliste, hein, sur la webcomic. Clairement, c'était plus basé sur l'action et puis sur le scénario. Alors, est-ce que tu peux pitcher un petit peu ou pas? Ça te tente de pitcher? Est-ce que tu te sens pitcheuse? Pitché, bah, en gros, disons que le héros s'appelle Saitama. Hmm. Et non pas One Punch Man, je m'attendais à ce que tout le monde l'appelle comme ça dans la série, mais pas du tout. Non, non, donc il s'appelle Saitama, il est super héros amateur, et il a un gros problème dans la vie, c'est qu'il détruit tous ses ennemis d'un seul coup. Voilà, c'est l'homme le D'un plus seul. fort du monde, hein. Il est devenu héros, enfin Voilà. l'homme, oui, l'homme, c'est un homme, hein, le plus fort du monde avec un entraînement bien particulier. Qui lui a Quoi. fait perdre tous ses cheveux, d'ailleurs, d'où Eh sa oui. tête d'œuf. Eh oui, parce qu'il s'est tellement surmené à cet entraînement, voilà, qu'il a perdu ses cheveux, donc il a un peu perdu en style, mais c'est l'homme le plus fort du monde, et donc voilà, le One Punch Man, il détruit n'importe quel ennemi. Alors l'ambiance, qu'on dit les ennemis, c'est pas des ennemis, c'est des ennemis genre Godzilla, ce genre de truc, quoi. C'est des monstres gigantesques Oui, qui des attaquent la titans, planète. oui, voilà, des choses, ou alors des hommes crabes, mais ça, Hmm. c'est, je pense Ouais, que mais il y c'est a plus plein de pour délires, les voilà, autres parce qu'on choses. va venir un Oui, petit oui, peu il y a plein de à... délires. Ce qui fait le sel de One Punch Man, c'est ça, c'est que c'est un cri d'amour. Enfin, ça a été fait par un fan de shonen. C'est un manga animé d'action Complètement. pour Mais qui garçons. critique aussi un petit peu Tout à cette, fait. Mais c'est ça qui qui est fort. critique les codes, qui critique cette société-là et tout, parce que ce C'est les qui est bien avec critiques. Saitama, c'est que bon, il fait 3 ans d'entraînement intensif, etc. Il perd ses cheveux, mais il perd aussi ses sentiments. Il Alors, le dit, il ne ressent plus rien, il n'est plus, ça, on va y revenir parce plus que dans je le délire. trouve que ça c'est valable au début quand on nous le dit dans l'épisode, mais je trouve qu'au fil de la saison ils se sont un peu débarrassés de ça, ils n'ont pas utilisé ça. Et ils montrent Mm. au final de l'empathie comme un héros normal et il veut être le héros, il veut être connu au final alors qu'au début techniquement on croit qu'il s'en Oui, fout. de l'empathie, oui, oui, il en a heureusement, mais c'est juste que voilà, il a Ouais. plus ce coup d'adrénaline quand t'as un Ah combat c'est et tout, il se ça. dit, ouais, non, Bah je vais oui, comme gagner. de toute façon il va gagner, ouais, et ça c'est un autre point intéressant. Alors un petit peu l'historique de la série. Donc il y a le webcomics, donc en 2012 c'est adapté par Yusuke Murata qui est le dessinateur de High Shield 21, qui a été choisi Ouais. pour adapter en manga avec la collaboration de One, hein, de l'auteur
d'origine. Et puis la version animée qui arrive la fin d'année 2015, d'octobre à décembre, avec un épisode toutes les semaines. Et ce qui est assez étonnant, c'est il sort mondialement sur une plateforme animée Digital Network, une plateforme internet. Quand on connaît la frilosité des Japonais pour la diffusion sur internet, ils aiment mieux contrôler, ils aiment pas trop que ça traîne comme ça. C'est assez surprenant, c'est génial, tout simplement. Enfin, c'est ce qui a fait aussi le succès de la série, c'est que c'est accessible gratos pour tout le monde en même temps en simulcast. Sous-titré dans plusieurs langues. Nous, on avait le français, mais j'imagine que dans les autres pays, c'était traduit aussi. Je pense que oui, dans les autres pays aussi, mais en plus, là où ça fait sens, c'est que tout a commencé sur Internet avec un webcomic. Tout à fait. Donc c'est logique. Enfin, moi, ça me paraît logique que du coup, ils proposent ce contenu en plus gratuit et légal. C'est ça qui est fou. Sur Internet. C'est ça qui est génial. T'as pas eu, pour une fois, j'ai eu une bonne conscience à regarder une série, quoi. Au début, tu sais qu'au début, j'hésitais. Je suis, c'est bizarre quand même. T'es sûr, c'est légal, machin. C'est sûr, ouais. Mais ouais, mais grave. Et c'est aussi de là que le succès est venu, hein, parce que ça a été propagé, enfin sur Internet, voilà, c'est devenu en 3 mois, même pas, même un mois dès le début de la diffusion, c'est devenu une usine à meme, et c'est devenu directement dans la culture pop Internet, enfin c'est les t-shirts aux pailles. Se faire, non mais c'est un truc de ouf. Ouais. Enfin, One Punch Man était partout. T'avais des fanarts, t'avais des t-shirts, j'avais des gifs sur Tumblr qui popaient. Je suis en mode, mais c'est quoi cette tête d'œuf? Mais d'où il sort? Qui c'est? Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que c'est ça, c'est une espèce d'anti-héros de par le physique, parce qu'il est habillé, ses gants, on dirait des gants de vaisselle, sa tenue, il est un peu ridicule, oui, il a tu des vois. gants Mappa, on est il a des gants Mappa, il est peut-être en caoutchouc, quoi, le gars. Et il est chauve, Enfin, mais ce qui est balèze, c'est que quand il s'y met, des fois il y a des moments de twist, en typique des shonen où le héros s'y met pour de bon, et là il devient badass quand même, tu vois. Il a sa tablette de chocolat qui ressort, il devient tout d'un coup super musclé, tu sais. En fait, c'est 3 ans d'entraînement intensif, il aurait pas de tablette de chocolat. Le mec, ouais, mais le truc, c'est que quand il se balade à faire ses courses, tu le vois pas en fait, il est pas musclé oui, tout le ça temps. fait l'effet Ned Flanders, tu sais, le Ouais. mec en extérieur, voilà, il donne pas envie, mais par contre, dès qu'il enlève sa veste, tu fais ouh, bonsoir. Ouais, enfin, voilà. Donc voilà, pour l'historique de la série, alors la saison 2, bon, a été validée, hein, il faut juste qu'ils rattrapent un peu l'arc narratif du manga qu'ils avaient pris. Du coup, moi, tout ce que j'ai trouvé pour la saison 2, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que oui, il en faut une, autant les créateurs que les fans. Enfin, Oui, ça tout n'a le monde pas est encore d'accord. été, ouais. Mais Bon, du pour coup, moi, ouais, c'est effectivement, sûr, le c'est sûr. deuxième arc narratif dans le manga n'est pas terminé. Non, Et bah ça ouais, sort pas toutes les semaines, ça sort tous les mois, je crois, le manga. le Donc manga, du coup, ouais. ça prend vachement plus de temps et les mecs veulent s'assurer quand même de continuer dans leur qualité. Parce que faut dire que One Punch Man, c'est un des rares animés. Je suis désolée, j'en regarde pas beaucoup, certes, Ouais, ouais. mais c'est un des rares que j'ai vu où chaque plan est vraiment maîtrisé. Il n'y a pas un plan caca, c'est vraiment très bien fait. De toute Ça façon, donne vraiment envie de tout regarder minutieusement. Et du coup, la date, ce serait d'ici 2-3 ans. Ah oui, non, saison mais 2. de toute façon, après, Comme faut. pour l'attaque des titans et ce genre de choses, quoi. Alors, cette maniaquerie, de toute façon, tu le vois bien que les mecs sont complètement accros. Enfin, il y a eu des comparatifs entre les planches du manga et les scènes de combat de l'animé. C'est du scan animé, hein, Ouais. mais c'est une Mais volonté le rendu maladive. visuel est assez exceptionnel Ah bah, au c'est- niveau de l'animation, quoi. Alors, on va en Du coup, reparler parce qu'il y a des avis divergents là-dessus. Et puis, on peut aussi Ah ouais. noter que, comme tu dis, ça va prendre du temps. Et ils remplissent pas comme Naruto, comme One Piece, comme les autres, avec des épisodes filler. C'est-à-dire des épisodes qui n'ont rien à voir avec l'arc narratif principal, mais Ah qui oui, non, mettent complètement. pour Tu bourrer. sens que Ouais, mais chaque ils auraient épisode a pu. son importance, quoi. Ils auraient pu, là, par exemple, là, maintenant que l'arc principal est fini, nous balancer des fillers de merde sur les personnages secondaires, par exemple. Ils auraient carrément pu le faire, vu l'argent que ça génère. Je suis étonné même qu'ils le fassent pas. Mais c'est cool qu'ils restent fidèles à ça, qu'ils se prennent. Qui se. Mais parce que justement, comme quelque part, ils critiquent quand même Oui, mais enfin, tu sais. une chose qu'ils adorent. Ouais, mais ils ont peut-être pas envie pour l'instant. Après, on verra parce qu'ils sont Après, malgré tout, produit est entre de bonnes mains. hmm. Mais il est entre des mains de fans. C'est clairement les gens qui bossent là-dessus Ouais. sont fans du travail. Ils ont envie de rendre la meilleure qualité possible et ils se rendent compte que ça paye bien. Ça paye limite même mieux qu'un truc carrément. d'usine à la One Piece. Mais c'est ça. Moi, je suis puis, fan de One Piece, mais des fois, il y a des plans, je suis en mode putain, mais les mecs, non, mais c'est One fait avec Piece, Paint, votre truc, c'est de la dégueulasse, grosse quoi. daubasse, hein, on est d'accord, One Piece, non, c'est pas ça. Enfin, moi, Euh, l'animé One Piece, je peux pas. Moi, avec des Moi, gros l'anime plans One Piece, fixes. je suis à fond. Enfin, Je peux c'est pas, la hein. faute de mon mari. Voilà, je Ah, me suis salopard. tapé tous les épisodes jusque-là et j'ai envie de connaître la suite. Mais il y a des épisodes, des fois, je te jure, on avance parce qu'on fait non, mais là, ça sert à rien. Quand t'as des épisodes flashback, Ouais. tu fais mais putain, c'était il y a 20 épisodes de ça. Je me souviens de ce qui s'est passé. Me prenez pas pour Ouais, un voilà. débile. Donc, voilà, tout Et ça, du coup, dans il y a One des fois, Punch je me Man, sens- il n'y a pas ça. Dans One Punch Man, ça Non, avance il n'y a pas vite. ça. Il n'y a pas de 9.5, ce genre Ouais, non, d'épisode non. un peu chiant, tu vois. Et puis ça avance Et vite, ça, ça c'est avance bien. Alors, qu'est-ce qui fait le succès? Donc, on l'a dit, c'est pas une parodie, mais un brisage de code du shonen, c'est-à-dire qu'ils prennent les codes et ils changent tout. D'ailleurs, de base, le shonen, c'est quoi? C'est l'histoire d'un héros faiblard qui s'entraîne pendant
pendant très longtemps et qui gravit les échelons petit à petit à travers des tournois ou à travers des entraînements spéciaux. Là, on arrive Et en direct au général, il a stade. une grande quête. En Ouais, général, quand ouais. son aventure commence, il a une grande quête impossible, tu vois. Ouais, ou alors c'est un truc sportif, des shonen sportifs où les mecs, voilà, il faut qu'ils gagnent un championnat, machin. Là, tu commences direct, t'as le mec le plus fort du monde. Il a fini l'entraînement, c'est déjà le plus fort. Déjà, ça, c'est ouf, quoi. C'est Déjà, déjà le mec le plus du monde blasé parce que le mec, il vient encore de buter voilà, un c'est gars ça. du premier coup, quoi. C'est comme si les mecs, ils avaient fait bon, on arrive à la fin d'un shonen, on va commencer notre histoire là. Donc, quand Son Goku, c'est déjà le plus Ouais. fort et qu'il peut déjà buter tout le monde. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est vachement, vachement intéressant. Moi, j'avais peur au début qu'ils se retrouvent un peu bloqués par ça parce que du coup, ils n'allaient pas pouvoir utiliser les ficelles du shonen qui marchent quand même, qui sont sympas. Du coup, est-ce qu'on n'allait pas se faire chier? Est-ce qu'on n'allait pas vite tourner en rond? Ceci dit, alors, il y a que 12 épisodes, Bah, il m'en faudrait pas plus, ceci dit, moi, tu vois, parce que je commençais Oui, déjà voilà, à... exactement, c'est ce que je me disais. 12 épisodes, je pense que c'est le bon format. Ouais. Ça dure même pas une demi-heure. En Ouais. plus, les génériques sont assez courts, merci. Hein, c'est pas comme One Piece où sur 25 minutes d'épisode, t'en as 10 qui te rappellent ce qui s'est passé avant et puis Ouais, 5 voilà, de générique. il n'y a pas de Alors, c'est cool. previously, ouais. Il n'y a pas de previously. Voilà. Mais là où ils sont balèzes aussi, c'est que du coup, ils introduisent d'autres personnages au fur et à mesure. Au Mm. début, tu vois pas un vrai Non. fil rouge, tu te dis bon, on verra bien. Voilà, ouais, Et il y a... puis quand le fil rouge s'installe, je trouve que c'est au bon moment. C'est ni trop tôt ni trop tard. Tu dis ah tiens, ça commence Ouais. à devenir intéressant. Et surtout, ben tu te dis attends, le mec, je suis sûr qu'il va y arriver du premier coup. Mais quand est-ce qu'il arrive? Parce qu'il y a des fois, il est pas dans l'action. Ouais, ouais. Quand Alors ça, le moi méchant pour le arrive, coup, le mec on n'est va... pas là. Et donc je me dis mais putain, quand est-ce qu'il va arriver et comment il va faire? Moi, il Je y a me pose quand même la une petite question. déception à ce niveau-là, c'est-à-dire on peut vous dire, c'est pas vraiment du spoil, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils sont introduits ce qu'on appelle une société de super-héros, avec des mecs Mm. super balèzes, mais pour le coup, qui sont typiques shonen classiques, pour le coup. Eux, ils pourraient être issus Ouais. d'un shonen Ouais. classique, des mecs forts, mais on sait pas trop, il y a des rangs entre eux. Bon, alors, Et puis leur nom et leur costume, voilà, tu te c'est... dis Ah bah, c'est de la c'est... parodie de comics. Ouais, c'est de la J'en parodie. doute pas. C'est vrai que des fois, il y a des trucs de fou, hein. Les mecs, ils se sont Oh, il y a lâchés. des noms. Et du coup, il y a comme deux animés parallèles. Il y a celui avec Saitama où on sait pas, on voudrait savoir qui va arriver, qui des méchants va arriver à le battre. Et puis il y a ces personnages-là secondaires, les autres super-héros. On se dit lequel est le plus fort d'entre eux, lequel a presque le niveau de Saitama, on va dire lequel arriverait peut-être à éventuellement. Mais ils progressent en parallèle. Ils ont leur combat parallèle, c'est-à-dire que quand Saitama Oui. combat le gros boss, les autres combattent les sbires en fait. C'est ou se combattre entre eux des fois, je crois. Donc pour Oui, bah l'instant, après, c'est ce qu'ils font un peu dans tous les shonen. Tu regardes ouais. dans les gros arcs, pareil, je suis Mais désolée, du je coup, prends ça tout m'a le temps le même déçu. exemple, Du coup. celui de One Piece, mais c'est un Mm. peu pareil. Mais après, je trouve que les persos secondaires, ils ont réussi, bah, notamment son jeune disciple. Tu Ouais, te lui dis, il est mais cool. pourquoi t'es le disciple de Saitama, mec? Enfin, Oh, parce qu'il laisse est quand tomber, même. t'es trop puissant. Oh non, Mais non, parce qu'il est attention. naïf, mais c'est parce qu'il est naïf et Il est pas si que. puissant que Enfin, ça, Genos. Je trouve, lui, c'est lui qui a la courbe de progression. Il commence assez faible quand tu compares aux autres secondaires. Au final, quand on voit à la fin de la saison ce qu'ils sont capables, les mecs oui, secondaires. oui, mais parce qu'après, c'est pas. Enfin, c'est pour ça qu'il veut un entraînement, mais le problème, c'est que Oui, de par. c'est Sans un spoiler, robot, ouais. Bon, on peut de le dire, par on le son voit dès le début, hein. corps, voilà, il ne peut pas aller. Enfin, Non, non, il pourra pas s'améliorer juste avec de l'entraînement. Je pense tout à pas. Il fait. faudra peut-être deux, trois petits bidouillages, deux, trois petits coups de tournevis par-ci par-là, tu vois, pour s'y mettre. Mais du coup, c'est vrai que c'est quand même aberrant de voir ce mec-là prendre pour sensei Saitama qui lit des comics, se cure le nez et mange des algues. Enfin, c'est typiquement ça, c'est le japonais de base, tu vois. Ouais, ouais, Enfin, non, puis après, alors faut voir que Saitama Woolley, c'est un personnage qui est fait comme ça, qui est à la fois banal et à la fois exceptionnel. C'est les deux extrêmes réunis en un seul, quoi. C'est à la fois le mec le plus fort du monde, mais qui est dans son petit appart, qui fait ses petites courses, machin. Bon, puis hop, au détour des courses, il va tuer un méchant, quoi. Il va tuer un oui, puis Godzilla il veut géant. devenir super-héros, mais il se renseigne pas du tout, quoi. Quand le mec Ouais, il voilà, découvre ouais. qu'il y a l'association de super-héros, il fait ah bon, mais il faut Oui. être enregistré? Ah, mais c'est pour ça que personne me reconnaît dans la rue. T'es en Ouais, disant, parce que le bah mec, il ouais, va moi, je être sais un pas, peu renseigne-toi, famous, quoi. ouais. Donc ça aussi, Il veut je être suis... famous, mais ça fait 3 ans que t'as l'association. Le mec, il a pas pensé à s'inscrire, tu vois. Il a pas pensé à aller sur internet, se faire un compte Twitter en mode salut, Ouais, je non, mais suis One Punch Man. c'est vrai qu'ils se sont mis ouais, à cet univers aussi de super-héros où les super-héros sont assumés. Alors, il y a de tout, il y a des vrais super-héros avec des vrais, on va dire, pouvoirs, des vraies forces type shonen, manga. Et puis il y a des mecs de tous les jours, des vigilantes, mais habillés en pyjama, quoi, qui font genre on aide les gens et C'est c'est quoi? assez C'est comique. Roulette Rider, le mec Roulette, à vélo. ah, Roulette Rider. Putain, mais Le lui, ouais, mec, mais lui, le tu mec vois. c'est le Lance Armstrong du Japon, tu vois. Ouais, mais les mecs, Enfin, lui, Roulette Rider, je trouve qu'il lui donne trop d'importance aussi. Je vous dis pas pourquoi, mais je trouve que, enfin, il est un peu bidon au final. Enfin, ouais, je trouve il qu'il a est beaucoup. complètement, non, mais complètement bidon. T'as Marcel, je sais pas quoi, Tigre Marcel. Enfin, Tigre Marcel, l'équipe des Marcel, ouais, ouais, ils sont pas mal. l'équipe de Marseille, ils ont des noms mais absolument pas possible. Mais justement, c'est ça que je trouve aussi très drôle, ces petits noms, ces petits Bah, c'est costumes, l'humour, de toute genre façon, ouais. ouais, les classes les plus fortes, t'en as un, c'est quoi? C'est chien de garde man et c'est un mec déguisé en chien avec
avec une tête de blasé et tu te dis mais C'est comment vrai. ça peut être pris au sérieux ce Mais genre oui, de choses? ah oui, c'est vrai qu'il est dans les tops lui en plus, je crois, il est dans les premiers. Je crois qu'il est genre dans les 10, ouais, 10-12 premiers de la classe S, donc la classe top du top moumoute Mm. en termes de super-héros. Et tu vois ce mec-là déguisé en chien. En plus, tu sais pas ce qu'il fait parce que tu le vois pas dans l'action en fait. Ouais, on les voit pas tous Les- se battre, hein, mais ils en gardent sous Non, le mais pied les pour. deux, trois fois où tu le vois, c'est des plans, des plans chiants ou des plans fixes. Ouais. Donc tu ne le vois jamais se battre. Donc ça se trouve, il fait des choses extraordinaires, Bah mais ouais. on C'est- n'en a aucune idée, hein, on n'a pas vu. Donc, Alors, qu'est-ce qui fait, on peut se dire que comment ça se fait que ça marche, un mec où tu sais d'avance qu'il va les battre à chaque fois en un coup de poing, enfin c'est ce qu'on te promet, c'est ce qui se dit, et comment ça se fait que ça déjà, t'as envie de fonctionne? voir si c'est vrai. Bah Déjà, t'as oui, envie de voir si c'est vrai. il y a Il ça va aussi. gagner à chaque fois. Déjà, Il y a ce c'est qui- cool, mais C'est vrai, et pourtant c'est bête parce qu'on le sait, on comprend assez vite que oui, ça va être le cas, hein, quand même, au bout de quelques épisodes tu te dis ouais c'est non, vrai. même à la fin de la saison, il y a un gros combat à la fin, enfin, ça c'est pas vous spoiler de le dire, hein, ça paraît logique, et même là tu comprends très vite que ouais non voilà clairement ils peuvent dans ce sens-là je trouve qu'ils sont bloqués parce qu'ils peuvent pas trop tôt commencer à trouver un ennemi valable à Saitama je trouve sinon ils niquent le Oui, ce concept en serait fait. dommage s'ils veulent continuer. Enfin, moi, c'est vrai que toujours pareil, sans spoiler sur les deux derniers épisodes de la saison, je me suis dit, ah, là au moins, ça va être un combat un peu plus intéressant. Et c'est vrai qu'il l'était parce qu'ils ont bien construit l'attente. Ouais au niveau de Ce l'animation moment c'est pas justement mal fait, un ouais. peu, tu sais, un peu parodie des jeux vidéo où le mec, tu sais, il Ouais. rentre, c'est le dit boss et puis tu sais, il fonce, il fait, derrière cette porte, je pense qu'il y a le boss final. Bon, Ouais, bah, bah ouais, voilà, c'est là, ça, il le dit, je ouais, il connais dit le boss truc. final, ouais. Et puis le boss, voilà, c'est en mode je vais te raconter pourquoi je suis là, blablabla, t'as droit au Mhm. monologue du boss final, donc ça, moi j'ai vachement apprécié. Mais quand tu vois le mec, après tu te dis, il peut Il au y a peut-être, moins ouais. égratigner Saitama. Et Non, effectivement, son costume est un peu abîmé, mais même si je trouve que ça va un peu loin, on va pas dévoiler ce qui se passe. Je trouve là c'est too much. Parce que j'ai un problème avec Saitama, c'est que son entraînement. Alors, est-ce qu'on peut vous le dire? C'est pas spoilé parce qu'il le dit dès le début, hein. C'est un entraînement en fait. non, il le dit pas dès le début. Dès le début. Bon, en gros, Ah, c'est pas un entraînement. Enfin, moi je le dirais pas en à gros, on l'antenne. va dire que le perso pour moi est trop balèze vu ce qu'il fait à Par rapport l'écran. à l'entraînement qu'il dit. Bah, puis même par rapport à l'équipe, je vois ce qu'ils veulent faire. Tu veux le faire un mec vraiment over the limit. Mais des fois, ça va trop loin. Il fait des trucs. C'est au-delà que même si le mec est fort, ça reste un humain. Il y a des trucs physiques. Alors, je sais que c'est pas le but de respecter, mais tu vois, ça brise un peu trop les conventions de la En fait, moi, ce que réalité. j'aimerais savoir, c'est si son endurance et sa résistance, parce qu'être fort, c'est une chose, Mais oui, c'est ça, mais c'est un peu vague, son ouais. endurance et sa résistance physique, moi, je me demande s'il nous a tout dit sur son entraînement. C'est Alors, ça, si c'est moi le cas, aussi. effectivement, dans ce cas-là, il faut prendre le parti de c'est complètement assumé, c'est Voilà. complètement fou, c'est japonais, on n'y croira jamais une seule Japon. seconde. Les mecs, ne faites pas ça chez vous, vous risquez de vous faire mal. Mais après, je me demande s'il nous a vraiment tout dit. Moi, c'est ça. Je Parce crois qu'on dirait que. qu'il cache encore des pièges. Quand Genos lui pose certaines questions et tout, Mm. je pense que je pense qu'il fait exprès des fois de dévier la conversation, de faire genre j'ai pas trop compris ce qu'on me demande. Oh, je sais J'ai l'impression pas. qu'il cache des choses, mais après je n'ai pas lu le manga donc je ne sais pas. Ouais, non, d'ailleurs, c'est un truc. Ça aussi, je sais pas. Si c'est tellement scanné sur le manga, je sais pas si ça vaut bien le coup de faire les deux. Parce qu'honnêtement, moi, j'ai fait que l'animé aussi. Et comme j'ai vu des planches et que c'est exactement pareil, il n'y a rien qui dévie parce qu'ils ont décidé de faire exactement pareil. Est-ce que ça vaut bien le coup de faire les deux en même temps, le manga et l'animé? Je sais pas. Je sais pas, moi j'ai une amie qui m'a dit qu'elle se mettrait au manga donc je vais attendre son avis. C'est Ouais. ma sensei à moi pour tout ce qui est manga et anime. C'est ton senpai. C'est ça. À chaque fois, je suis en mode senpai, qu'est-ce que tu me conseilles? Mais du coup, ouais, moi j'attends qu'elle lise et qu'elle me dise justement parce que si c'est vraiment exactement la même chose, peut-être que les pages bonus peuvent être intéressantes parce que des fois dans les pages bonus, t'as des Ouais, personnages que tu vois pas forcément très développés à l'animé. Mais si c'est ça, moi l'animé me contentera. Oui, parce que c'est. Comme c'est le cas avec One Piece, voilà, One Piece, je préfère regarder les animés que lire les scans. Oh là là, pirate. Des fureurs, je vais m'attirer des fureurs. Ah, il y a Interpol qui Mais, nous écoute, tu savais pas? Il y a la NASA, tout ça, putain! Elle lit NSA. pas le manga! La NSA, parce que la NASA s'en fout, je crois. La NSA, oui, la NASA, non, ils sont dans l'espace. Ouais, La en mode NASA, ils balèque. font, ouais, nous aussi, on regarde les animés, ça Wesh. nous divertit. Parce que oui, Mais, One Punch Man, c'est le manga qui mérite d'être animé. On parlait de l'animation tout à l'heure. Il y a deux écoles. Il y en a qui. Il y a eu beaucoup de voix qui disaient ouais, One Punch Man, c'est le top de l'animation et tout. Mais j'ai eu des retours contraires qui disaient ouais, non, mais c'est overrated. Il y a des fois, c'est Non, moche. top de machin. l'animation, je dirais pas, parce que J'ai- déjà, ils usent pas trop de la 3D, contrairement à d'autres Ah animés bah, qui l'ont fait. heureusement. Bah, genre les séquences d'intro de SNK et tout ça, Ouais.
C'était plutôt de la 3D, mais c'était bien. Enfin, moi, je trouvais que c'était bien fait. Ouais. Mais ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est que c'est un animé qui est léché. Il est vraiment propre. Et même quand des fois le dessin est grossier, c'est C'est fait ça. exprès. C'est fait exprès, C'est tout à lié, fait. C'est, en je voulais plus, en en venir. général, c'est lié à Saitama, donc, Hmm. parce que ça reflète sa personnalité. Et c'est fait exprès. Chaque plan, chaque trait de dessin est vraiment minutieux, même quand ça te donne l'impression que ça a été fait avec les pieds. C'est ça le truc. C'est un peu pour Ouais. ça que les gens Et se ça, trompent en c'est disant que très c'est impressionnant. moche. Parce que les gens, ils veulent du bien animé et de l'esthétique avec moult détails. One Punch Man, c'est pas ça. C'est moi, j'imagine le truc, les mecs, les producteurs, ils ont dit, ok, vous faites ce que vous voulez pour les grosses séquences de combat d'animé. Vous faites ce que vous voulez, même si c'est pas esthétique, même si c'est du crayon de couleur ou du feutre dégueulasse. Mais vous soignez l'animation. Il y a des effets de zoom animé en 2D à l'ancienne, quoi. Comme tu dis, il n'y a pas de Ouais, 3D. Et alors, des fois, c'est pas détaillé. Ouais, il n'y a pas des milliards de cheveux qui volent au vent. Mais c'est juste jouissif. T'as vraiment que les animateurs, putain, on leur a lâché les. On les a laissé faire ce qu'ils voulaient, quoi. Et il y a des scènes, je pense, avec. Enfin, je vais pas vous spoiler, on va le dire, avec un monstre qui vient, le roi des profondeurs, il s'appelle. Et il y a une scène où on ouais. zoome dessus quand il apparaît à un moment. Et t'es Génial là, cette tu fais scène. waouh, t'as les frissons. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas super beau, c'est pas des jolis traits bien lisses, machin. Voilà, c'est pas d'esthétique, comme on dit, comme on pourrait appeler généralement belle. Mais putain, l'animation, Mm. il y a des scènes. Mais même J'avais pas tout, vu ça depuis longtemps, quoi. les couleurs, elles Ouais, ouais. ressortent vachement bien. Hmm. T'as un contraste qui est très 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 bien maîtrisé et moi ça m'a fait plaisir. Et justement, ce qui est bien, c'est que les changements de traits, c'est tout le temps lié à Saitama. Donc quand il a sa gueule de Ouais. tête d'œuf qui est facile, franchement, je pense que même moi j'arriverai à le dessiner. Enfin, je vais Mais peut-être oui. pas me lancer tout de suite dans le Mais, défi, mais je pense que je pourrais y ouais, mais arriver. c'est énorme, c'est énorme. Et justement, ce que j'aime bien, c'est que les moments où il devient un peu genre beau gosse, enfin en tout cas quand il Badass, ouais. ressemble un peu plus à ce qu'il était avant, Hmm. c'est quand il est en mode badass, justement, genre ça y est, ça va chauffer, j'en suis les gars. Par contre, quand il comprend plus rien ou qu'il est trop blasé parce que il vient encore de finir un méchant avec un seul coup de poing, voilà, moi je trouve ça cohérent de passer à un dessin justement ultra simpliste, sans prise de tête, parce que le héros il est comme ça. Il se prend pas la tête Ouais. et il est en mode bon, je vais aller manger du riz. Non, Voilà, mais voilà, complètement, c'est j'ai c'est l'animé complètement. vraiment intelligent qui en a rien à foutre des standards des autres séries et du coup, enfin, c'est. Oh, Mais qui en petit même temps ne bruitage. prend pas ses fans ni les spectateurs pour des cons. Tout à Et fait. c'est pas pour ça qu'ils nous ont proposé une animation dégueulasse de bout en bout. Ils auraient pu faire des dessins moches ou ultra Ou simplistes, fixe, ils ouais, auraient pu, pas, ou des tu ou vois, des gros enfin. plans fixes où il se passe que dalle, comme dans One Piece Ou par faire une exemple. animation à la South Park saison 1, tu vois. Peut-être pas Même si déconner. je trouve que franchement ça demandait beaucoup de skill South Park Oui, ça, saison 1. bon, ça c'est d'autres choses après. Mais... Mais voilà, il aurait pu très bien dire non, c'est une tête d'œuf, voilà, je veux qu'on fasse une animation de tête d'œuf ultra simpliste avec des gros traits noirs en extérieur. Hmm. Enfin, mais non, non, ils ont décidé vraiment de dire ok, on va vous faire une animation très propre, nickel, super fluide. En plus, vraiment, j'ai pas envie de vomir, j'ai pas des crises d'épilepsie pendant, pendant les Ouais, scènes non, de mais combat, carrément, contrairement à d'autres animés, tu vois. hein. Mhm. Et voilà, tout en gardant cet humour-là. Et du coup, je trouve que le trait du dessin, en tout cas en animation, sert vachement le propos du manga. Tout à fait. Non, non, Ça bah, sert vraiment, l'animation sert complètement le propos, ce qu'ils ont envie de dire, ce qu'ils ont envie de montrer. Et pour une fois, c'est rare de voir le fond et la forme en cohésion bah, parfaite, quoi. c'est rare parce que Et, d'habitude, il y a toujours les impératifs commerciaux, il y a toujours une pression pour faire toujours plus fort, toujours plus beau. Et là, tu sens que le truc, comme tu dis, c'est né d'Internet, c'est ce côté contre-culture qui est même, de toute façon, dans le scénario, c'est voilà, un scénario qui prend à contre-pied le shonen. L'animation aussi, du coup, enfin, il y a tellement de choix, tout est tellement cohérent, comme tu dis, que c'est pour ça que ça marche aussi. C'est que les gens ont peut-être un peu ouais, marre de puis, voir la même soupe avec tout ce qu'on s'est c'est bouffé de ça, enfin. Naruto, et One Piece. Bon, toi, tu dis que tu t'es fan, mais au bout d'un Non, moment, One Piece, je continue dessus, ouais, parce que je pense qu'en fait, au bout de 500 épisodes, c'est juste tu peux plus t'arrêter, quoi. T'as besoin de ta ouais. dose de temps en temps, tu vois. Moi, je sais que Mais Naruto, j'ai lâché l'affaire, tu vois, par exemple, Shippuden, au bout Naruto, d'un moi, je moment, les pouvais pas, fillers. par exemple. Ouais, Naruto, j'ai pas réussi à tenir. Bon, après, Hmm. chacun sa sauce. Mais en plus, le fait que ça soit produit chez Madhouse, Ouais, voilà, ils on ont n'a quand pas dit même ça, fait c'est vrai. typo. Bah oui, ils ont fait. Enfin, pour l'époque, c'était quand même ouf. Ils avaient fait Sakura. Enfin, moi, je me souviens de Ah Death oui, Note, bah, qui était, c'était pareil, une un grosse des boîte, hein. animés qui m'avait le plus marqué, quoi. Enfin, même dans l'animation, Death Note, moi, ça m'avait Death Note, scotché à l'époque où je l'avais alors, vu, quoi. Enfin, c'est vrai que Death Note, pour le coup, c'est de l'animation léchée, comme j'entendais tout à l'heure, vraiment esthétique, pour le coup. Là, clairement, il y a du détail et tout. complètement. Il y a pas Mais ce parce côté que foufou. c'est Mais ça s'y l'histoire et prête, oui. le. Oui, ça s'y prête, voilà. C'est l'environnement qui veut ça aussi. Hmm, tout à Donc fait. forcément, ils sont obligés de te faire un truc propre parce que sinon ça Bah le oui, fait parce pas. qu'il n'y a pas vraiment d'action, combat, machin, tant que ça dans Death Note. Non, c'est très introspectif, Hmm. c'est pas comme One Punch Man où là par contre on est vraiment dans le visuel mais au moins ce que j'ai bien aimé avec One Punch Man, à part dans un épisode je sais plus quel c'était mais voilà, mais les scènes de combat m'ont intéressé. D'habitude, même si je regarde beaucoup ce genre d'animé là, il y a des fois les scènes de combat, ça me saoule parce que c'est tout le temps la même chose. Ouais.
Mais là, il y avait, que ça soit Saitama ou d'autres qui se battent à sa place, moi je trouvais que les scènes étaient intéressantes à regarder. Tout à fait, ouais. De toute façon, faut bien voir qu'il y en a qui sont obligés, alors quand c'est les combats de Saitama, de jouer plus sur la tension, la préparation, parce que, comme souvent, en un coup de poing, ouais, tu peux pas. Et même ça, c'est soigné, parce qu'ils ils ont un coup de poing pour réussir le combat. Dis-toi bien que t'es animateur, t'as Bah, une scène, faut faut monter pas que un tu peu la rates. l'animation, quoi. Voilà. Il faut bien que t'aies des idées de fou à chaque fois. Et il y a des scènes. Enfin, j'étais là, je les ai repassées plusieurs fois, quoi, tu vois. Ça m'est jamais arrivé sur aucun animé de me repasser une scène pendant que je visionne l'épisode. Je reviens en arrière parce que je fais, mais. Ah! C'est tellement puissant, la sensation de puissance que lui il a quand il éclate le mec, tu la ressens aussi, quoi. C'est les Ouais, bruitages, complètement. c'est des C'est détails de super. fou. Il y a des scènes très très nerveuses, très très tendues. Enfin, putain, je sais plus quel épisode c'était, mais enfin voilà. Et moi, il y a un combat. Tu sens, ça monte, ça monte, ça monte. Le méchant, tu sais, devient de plus en plus fort au fur et à Ouais, mesure c'est qu'il c'est le roi des qu'il profondeurs, défonce le moi. truc. C'est toujours le même. Non, moi c'était un autre dans un épisode avant, mais j'ose pas dire les noms parce que je veux Ah, vraiment pas dis pas. Ouais, non, spoiler. non, mais carrément, il Voilà. faut pas, il faut pas. Mais c'est un méchant qui déjà est assez puissant, te fait peur, il fait même peur à l'autre méchant qui est là, Hum. et puis il devient de plus en plus puissant au fur et à mesure de son combat, donc tu te dis ah bah Oui, ça c'est peut vrai. faire un Je vois ce que adversaire tu veux dire. C'est dans les débuts, hein. un minimum intéressant pour Saitama. Et là, Ouais, Saitama, il a une soudaine réalisation d'un truc tout con, vraiment un truc tout ouais. con, genre j'ai laissé tuer sur le feu, C'est ça, et ouais. là, pouf, il percute le gars et il se casse. C'est même, Et tu te je rends même trouve pas ça compte, mais quoi. phénoménal de faire ça. Non mais le mec en plus c'est genre bon attends bon je me débarrasse de ça, ça me gêne, il faut que j'aille faire un truc, boum, allez Mais hop, c'est je passe ça. à autre chose. Et en plus, bon, Et le en mec il te plus, fait ça avec désinvolture mais mais ouais, mais incroyable quoi. Enfin, moi c'est j'adore ça. c'est à hurler de rire, franchement. Enfin, si vous êtes... Le problème, ça, c'est la question que je me posais sur One Punch Man que je t'ai posée, parce qu'avant, je savais pas si tu regardais les animés. C'est est-ce qu'on, quand on connaît pas les codes du shonen du tout, mettons que quelqu'un qui a jamais vu Naruto, DBZ, de quoi, il arrive sur One Punch Man, est-ce qu'il comprend le décalage? Est-ce qu'il se dit pas, ouais, c'est chelou, mec Hum, super fort, c'est bah bidon un peu, non? Je de sais pas. base enfin, moi faudrait qu'on fasse faudrait que je fasse ce genre de sondage auprès de mes potes parce que j'ai des Hum. potes qui font du cosplay, qui regardent énormément de d'animés, qui lisent beaucoup de mangas, etc. Mais je pense que toute première expérience dans le monde de l'animé, quel que soit l'animé que tu choisisses, c'est forcément chelou. Bah, Enfin, je ouais, pense mais enfin là, que c'est tellement chelou. parce que oui, non mais ouais, bon, franchement, j'ai vu pire. Moi, par exemple, j'ai essayé de suivre Gintama, mais là, par contre, faut être un otaku pour tout comprendre. Ouais, Enfin, ouais, ouais, je ouais. m'étais pause à chaque fois pour pouvoir comprendre les blagues parce que dans les fansubs, heureusement, ils étaient adorables. Merci à tous les fansubers. Ils mettaient en fait Sub, d'où venait telle ou telle sub. référence, mais au bout de 80 épisodes, moi, ça me saoulait parce que je suivais pas l'épisode en fait. J'arrivais pas à comprendre, mais au moins One Punch Man, ils évitent ça. Que tu comprennes, genre deuxième épisode, je crois, premier ou deuxième épisode, t'as clairement une référence à l'attaque des Titans. Oui, et puis C'est une évidence même. dans le Quand t'as vu premier, l'attaque des Titans, t'as une référence à voilà, DBZ où il et y a un monstre qui ressemble à un oui, voilà, DBZ. bah oui, oui, complètement, ça, Tu le je vois l'ai tout vu de suite. aussi. Oui, mais c'est des Mais petits clins d'œil, ça c'est même pas. oui, mais Oui. voilà. Et en fait, One Punch Man, ce que j'ai apprécié, c'est que tu ne comprends pas la référence, c'est pas grave. Hmm. Tu peux suivre l'épisode, tu peux même trouver ça marrant. Et parce qu'il y a clairement, enfin, moi, j'ai ma pote qui m'a dit, bah tiens, tel endroit, c'était une référence à ça, ça, ça et ça. J'avais aucune idée de ce dont elle me parlait. J'étais en mode, bah écoute, si tu le dis, moi je te fais confiance. Mais ça m'a pas du tout empêché d'apprécier la blague du moment ou l'animation du moment. Et parce que je me suis pas dit, ah putain, ça doit être une référence, mais je la connais pas. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça. Et je trouve que Ouais. One Punch Man, pour l'instant en tout cas, l'a évité. Moi, je me suis Ouais. pas sentie mise à l'écart parce que je regarde pas beaucoup d'animés ou quoi que ce Ok. soit. Enfin, j'ai apprécié la série. Alors, au-delà de ça, moi, Vraiment, non, ça m'a pas c'est plutôt le côté des mécaniques, justement. Quelqu'un qui sait pas qu'un shonen, ça se passe de telle façon, il comprend pas le côté décalé, il rate, je pense, une bonne partie de la saveur du truc, quand même. Ouais, Il je voit pense qu'il juste faut un truc écouter d'action, peut-être deux, mais. trois trucs classiques, un peu, genre, oui, comme tu Non, disais, DBZ, les Dragon Naruto, hein. Ball, les One Piece et Naruto. C'est voilà, c'est deux, trois titres qu'il faut connaître un petit peu, connaître un peu les codes. Mais sinon, mais c'était. Je sais plus si c'est pas Jair qui a fait un article sur les codes du shonen? Je sais plus. D'ailleurs, oui, Jair dédicace, que c'est lui qui, c'est par à mon humble C'est avis lui sur le qui nous blog, a hein, parlé. où j'ai promis Ouais. qu'il m'a parlé de One Punch Man, et effectivement, au début, bon, j'ai pas regardé tout de suite, parce que des fois, je laisse traîner comme ça, je dis, je regarderai plus tard. Et quelle Tu erreur. maltraites les opinions de notre Non, maître non, à non, tous. non, mais en général, de façon générale, des fois, on me dit, tiens, Moi, ça c'est si je hype. regarde, j'en T'es obligé, toi. Non, non, des je suis fois. obligée, tu sais, je suis payée. Ah bah, je pèse un peu dans le game, moi, sur Internet Game, alors je me permets, bah tiens, je le vois arriver Ouais, voilà. sur la diffusion. Et du coup, voilà, One Punch Man, alors, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question, moi, que je me pose sur la série pour le futur, parce que quand je dis pas le manga, donc ouais, je suis fier au jeu. C'est Mais bon, zéro spoiler. comment ils vont faire pour trouver quelqu'un de plus fort sans tout gâcher? Est-ce il y a des points faibles qui sont pas trop exploités sur Saitama? Parce que je me dis, un mec aussi balèze, comme tu le dis au début, il le dit à un moment, il a perdu un petit peu
Bon, pas le goût de vivre, mais oui, il a plus de défis, il a plus de challenge. Oh bah c'est presque ça, tu sais, le mec il bouffe, ça a pas de saveur, il s'en fout quoi. Voilà. Il est placide Et, quoi. et est-ce que ce Dans la mec série, je pense pourrait que- pas ça pourrait pas devenir dangereux que quelqu'un le fasse basculer du côté obscur, tu vois, que ça devienne pas un méchant. Imagine, il serait Alors, méchant, Saitama. Il déciderait de ouais, tout péter. alors il serait Qu'est-ce que tu fais? méchant, barrez-vous. C'est ça, quoi. Honnête, Moi, barrez-vous. je pense que ce serait un axe intéressant, justement, Bah, sur sa faiblesse je psychologique, où pensais là, il est pas que. entraîné, pour le coup, c'est là où il a une faiblesse pour moi. Ouais, mais en fait, tu vois, c'est ce qu'il disait Genos justement dans les derniers épisodes. Il se dit, mais s'il y a un méchant qui est au moins aussi fort que Saitama, on est dans Mm. la merde. Ben ouais. Parce que voilà, quand tu connais la puissance de Saitama. Mais justement, je pense que la saison 2, donc après, les gens qui lisent le manga pourront confirmer, infirmer ou nous mentir complètement sur ça parce Ah, qu'ils faut pas nous le maîtrisent dire. un savoir qu'on n'a pas. Mais je pense pas que la saison 2 soit autant tournée sur Saitama que ça. Je pense que ça Ouais. va s'intéresser à des personnages secondaires qu'on a Je pense aussi, ouais. commencé à rencontrer dans cette saison-là. Il y a un tout petit, on ne dira rien, un tout petit arc qui commence à se former avec un personnage secondaire dans les derniers épisodes. Ouais. Et je pense que ça va principalement tourner sur ça. Ouais, bah, il Parce nous que l'amène. justement, ce serait une erreur de faire une deuxième saison autant centrée sur Saitama. Et peut-être que Saitama passera même au second plan dans cette deuxième saison. Enfin, Bah, ça pourrait être je trouve intéressant. je trouve que déjà dans la deuxième partie de la deuxième moitié de la saison 1, il passe déjà pas mal au deuxième plan. Il est là pour sauver la mise sur les gros méchants, mais on voit beaucoup les autres héros, parce qu'ils sont beaucoup à présenter. Il y en a pas mal dans l'association de super-héros qu'il faut nous présenter. Et je trouve qu'on passe moins de temps avec Saitama, on attend qu'il arrive, puis en attendant, on voit beaucoup les autres. Et puis comment fonctionne la société des super-héros, Mais parce comment... que c'est un mec qui vit en retrait déjà de Ouais. la société, tu sais, Ouais, c'est un enfin, mec c'est qui le vit héros sa quand même. petite vie tranquille. Oui, mais c'est ça que je trouve génial, c'est que c'est le héros, mais il vit sa petite vie pépère, tranquille, et même en tant que super-héros, ben il est là, il fait son travail, tu l'aimes pas, il en a rien à foutre, lui C'est il a vrai. sauvé la mise, et voilà, il est content, il va bouffer son bol de riz, son bol de houdon à la fin, et puis il est content quoi. C'est même pas qu'il Mais a je sauvé pense la que. planète, c'est qu'il a juste tué le méchant parce qu'il le fait presque de façon routinière ou pour un moment grimper dans le classement des super-héros. Mais c'est vrai qu'il le fait Oui, même plus vraiment pour sauver les gens. À un moment, il y a une scène où il Bah, à un s'engueule moment avec donné, les il est obligé gens. de remplir un quota parce que c'est un boulot et, Ouais, et c'est il fait c'est son travail. intéressant aussi. Mais je pense qu'effectivement, ça va s'orienter plus sur des personnages secondaires comme Genos ou Hmm. Tatsumaki, tu vois, la petite gamine et Oui, tout. Je pense ouais, que ça bah, va peut-être plus s'orienter sur ça, peut-être sur l'association aussi. On va je peut-être me découvrir un peu je plus. me suis un petit peu spoilé en allant faire des recherches sur le webcomic. Ah, moi non, je Il y ne a des veux scènes avec faire Tatsumaki, aucune voilà. recherche. Clairement, Et, ils sont sur en Beau train de faire Gosse, monter. voilà. Ouais, Ouais, sur beau le beau gosse. gosse aussi, aux cheveux bleus. Oh putain, lui, Je je pense que sens. ça va. Ouais, non, le beau gosse, qu'est-ce qui m'énerve? Putain, j'en ai Quand on aura tapé. la révélation de ça, je sens que les mecs nous préparent des trucs Oui, badass voilà, là-dessus. j'ai qu'une envie, c'est que Saitama lui en colle une, quoi. Bah, on a tous envie de ça. Mais voilà, je pense que la saison 2, j'espère en tout cas que ça tournera plus sur ça. Et tant pis s'il faut attendre 2017, Mais carrément. 2019 Oh, ça fait loin, quoi. pour la suite. C'est tellement de bonne qualité. Moi, je suis pour attendre si c'est pour avoir une super qualité comme ça plutôt que de nous fournir un truc tous les ans qui est bâclé, Non, qui est moche. Parce qu'un Ouais. animé, putain, faut que ça soit beau à regarder quand Non, même puis un là, de petit toute peu. façon, One Punch, il a atteint un tel statut de niveau des geeks, enfin, niveau de la culture geek et culture un peu pop, comme ça, que de toute Ah oui, façon, c'est ils peuvent pas impressionnant. se rater, quoi. Il faut pas qu'ils Ah se mais ratent, j'ai quoi. rarement vu une série, que ça soit animée, série Mais télé ouais, ou quoi, entrer dans la pop culture aussi vite, puis aussi aussi fort, violemment. quoi. C'est Mais fou, bien le sûr, truc. enfin, là tout à l'heure je voyais vite fait sur le chat, effectivement, et on nous dit qu'il y a des gens qui se sont fait tatouer Saitama, et d'ailleurs ils ont repris en fait le même tatouage que Luffy, tu sais, où tu te le fais tatouer sur l'avant-bras, et ton poing, c'est Oui, le ça point fait, je du l'ai vu aussi, personnage. celui-là, tout à fait, ouais. Voilà, bah ça c'est clairement une reprise de celui de Luffy, parce que moi ça fait des Hmm. années que je vois celui de Ouais, Luffy moi aussi, ouais. tourner, mais là tu vois que Saitama, le mec, il existe, enfin en animé que depuis 2015, C'est enfin ça depuis qui est cette fou. année, enfin En animé, ouais, depuis octobre. Et c'est ça a très pris cool. une ampleur mais phénoménale. Je vois Ouais. X t-shirt en référence. Enfin, le mec, c'est bon, je l'ai déjà vu en référence parodie Star Wars, Dragon Ball, Ah ouais, il y en tout a ce que tu partout. veux. Bah, puis du Ah, coup, ça a été fait ça. partout. Donc, faut faire c'est- attention qu'il n'y ait pas une overdose non plus derrière. C'est ça, faire gaffe, parce que c'est vrai que du coup, comme le mec, il va tellement dans la surenchère, on parlait des comparaisons, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un héros aussi balèze, aussi fort, tu vois, de ouf, et le mec, il balaye tous les Sangoku et tout ce que tu veux, le mec, tous les mecs de Marvel, tout ce que tu veux, techniquement, c'est pas les mêmes univers, donc ça colle pas, mais Bah oui, non, mais tu sais, il y a des gens qui aiment bien se dire qui de Chewbacca ou machin est le plus bah c'est fort. ça, Voilà, c'est ça le problème, c'est qui que de maintenant, Saitama Tu finis pas ta phrase, tu dis non, mais on s'en c'est fout, c'est Saitama, Saitama, quoi, quoi. qui c'est le plus fort, de toute façon, peu importe qui, jusqu'à maintenant, à part après, bon, il y a Ouais, toujours moyen, ça dépend de ses limites, voilà, parce qu'on est un peu flou, comme tu disais, au niveau de son entraînement, on sait pas trop quelles sont ses limites après, oui, puis il a mentales, rencontré des etc. personnages qui sont plutôt au corps à corps, voilà. Hmm. Donc s'il rencontre peut-être un personnage plus télékinésie, la force obscure et tout Ah, ça, techniquement. peut-être qu'il va en chier, tu vois. Mais Je sais en pas. tout cas, pour tout ce qui est du CAC, effectivement, Du enfin, je suis CAC. désolée pour l'instant, du Le CAC, CAC. pardon, excusez-moi, Non, mais c'est marrant.
Genre, C'est deux formations professionnelles, mais ouais, effectivement, c'est Saitama qui gagne. Enfin, encore à corps, il n'y a c'est vrai. pas, y a pas Tortille, il a pas besoin d'armure, pas besoin d'armes. Mais comme Il tu a son disais, voilà, point. il va falloir éviter le too much, même dans la série elle-même, parce qu'au bout d'un moment, on risque peut-être de. Il va Bah, c'est falloir pour arriver ça, à tous les renouveler le 3 ans, concept. Ouais. une sortie tous les 3 ans, c'est Oh bien, parce non, que comme c'est ça, trop on long. s'oublier, et hop là, ça revient. Oh, 3 ans, franchement, si c'est vraiment ça, c'est trop long. Un an déjà, c'est long, Franchement, quoi. c'est bon. Moi, j'ai eu un entraînement avec Sherlock. Ah ouais. C'est bon, là, je suis pliée, là, je peux. Et encore, c'est moins pire que ceux qui ont commencé à vraiment regarder la série quand, à sa toute première diffusion. Moi, Mhm. j'avais pris le train vers la saison 3. Mais là, voilà, t'as eu l'épisode de Noël, pour faire une parethèse. Ouais, Donc je je me l'ai dis, pas vu, ah, hein. nouvelle saison? Bah non, 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 la non, saison c'est. prochaine, c'est en 2017. Tu fais Ah ouais, c'est bande de chaud, quoi. salauds. Oh putain, vous me faites chier. Hmm. Mais après, bon, qualité, qualité, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà, One Punch Man, du coup, on n'a pas un avis beaucoup différent des autres. C'est fantastique. Si tout le monde le dit, c'est qu'il y a une raison. Donc n'hésitez pas à regarder. C'est toujours gratuit. C'est disponible sous-titré professionnellement. Il faut pas hésiter, hein. C'est Ouais, donc sur ADN, c'est ça, Animé Digital Digital Network. Network. Voilà. Donc n'hésitez Ils ont pas. un très bon catalogue d'ailleurs, même pour d'autres animés et tout. Nous Moi, ne franchement, sommes pas c'est. sponsorisés, je le précise. Non, alors non, non, c'est pas du placement de produit Parce que c'est pas la assez guerre. populaire Sur, pour ça. sur Internet, c'est la Mais guerre en ce moment. Donc, ouais. non, non, mais non, moi, ça m'a fait plaisir de trouver pour une fois une plateforme légale Hmm. et pas chiante. Tu sais, où t'es pas obligé de répondre à des questionnaires, de regarder X pubs, de payer tel truc. Enfin, c'est facile à utiliser. Et moi, j'ai regardé un peu leur catalogue, il y a des animés, je fais putain, ça fait des années que je voulais voir ce truc-là, que j'arrivais pas à trouver sur Internet. Ah bah merci les gars, j'ai envie de Bon. dire. Voilà. Voilà pour One Punch Man. On passe maintenant à ma petite révélation de fin d'année dernière. J'ai donné le fringant Galavant que vous voyez sur l'image actuellement. Ce beau barbu. Au moins, il y a un barbu déjà, ça me plaît. Ah, bon, il n'est pas Ah assez oui, chevelu, bah je oui, trouve. aussi, Dommage. il y a un barbu. Bah non, mais bon, c'est le héros, il est pas censé être trop poilu non plus, tu vois. Je suis Effectivement. désolée. Alors Galavant, je vais faire le petit pitch. Alors qu'est-ce que c'est Galavant? C'est une série américaine, malgré que ça se passe plutôt avec des acteurs britanniques, qui été diffusée depuis le 4 janvier 2015 sur ABC. Alors qu'est-ce que c'est que cette série? C'est une sorte de mix. Alors moi je dis ça entre Shrek et les Monty Python. C'est-à-dire que c'est une série qui se passe dans un monde de contes de fées, on va dire typique, mais pas avec les vraies personnes de contes de fées. C'est un conte de fées Ouais. qui a été inventé. Oui, c'est Mais, d'autres personnes. mais avec une version humour anglais, une version complètement décalée avec les rôles, les héros pas très héroïques, les méchants au final plus intelligents que les gentils, mais qui s'en sortent mieux. Enfin, il y a plein de trucs. Et surtout, ce qui fait le sel de chaque épisode, ce qui fait un petit peu le sel de la série, c'est ce côté comédie musicale avec, dans chaque épisode, 2 ou 3 petites chansons de 2 à 3 minutes à chaque fois. Et en mode comédie musicale, hein, pour raconter l'histoire. Voilà. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est pas mon truc du tout, je déteste ça. Les chansons dans la narration, dans Disney, j'ai jamais compris, ça m'énervait même étant gamin. Et pour moi, c'est une aberration dans une série où les gens parlent, d'un coup ils se mettent à chanter. Même Ah sur bon, ça scène. t'arrive pas, toi? Non, enfin, sauf dans Je mes pense que vidéos. ça peut m'arriver des fois. Maintenant, ça m'arrive à cause de Galante. Maintenant, ça t'arrive, voilà, Mais voilà, du je coup, c'est savais. vrai que je suis pas du tout le public visé par ça. Sauf que ce qui sauve la série pour moi, c'est l'humour, qui même s'il est pas, on va en parler après, c'est pas non plus la perfection, mais c'est ce qui sauve le truc, c'est que c'est complètement intégré dans l'humour le fait d'être chanté, et que c'est pas non plus une grosse plaisanterie, c'est pas non plus, on en a rien à foutre de notre série, c'est pour lol, c'est pour le lol, on fait n'importe quoi. Ouais. Non, c'est que c'est bien travaillé, tout est aux petits oignons. Et même si le budget est pas complètement fou, il y a des petits trucs un peu low, un peu SD, j'ai envie de dire, sur certains coups. Mais malgré tout, l'essentiel est au top. Et pourquoi l'essentiel est au top? Parce que les musiques sont au top. Et comme tu me l'avais dit, donc le monsieur qui s'occupe des musiques, c'est. Alan Menken, grand compositeur spécialisé chez Disney, qui a fait notamment les BO de La Petite Quasiment Sirène. tous, Où, moi, mon préféré, c'est La Belle et la Bête. Il n'y a pas Tortille et du Fion. J'ai reconnu les premiers accords. J'ai fait ouh, La Belle et la Bête. Mais Il a ouais, tous donc Alan fait, Menken, ouais. franchement, il sait ce qu'il fait. Voilà, Il n'y a non, mais pas une musique qui te prend pas la Mm. tête. C'est pas possible. En fait, il a reçu genre 4 Oscars de la meilleure musique pour La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et Pocahontas. Enfin, un Tony Award Ouais. pour d'autres films après de comédie musicale. Il a fait Pocahontas, donc Aladdin. Ah oui, C'est lui qui a écrit Le fait Rêve bleu. Enfin, Sous le mec, Notre-Dame. Ouais, il il est gère, partout. il gère vraiment de ouf. Et c'est ce qui fait la magie de Galavant, c'est les musiques, franchement, Mm. elles sont magnifiques. Hein, sont vraiment. Bah, en plus, il y en a plusieurs qui sont mémorables, outre Mais c'est ça, Galavant. le Parce thème. que ça, c'est le thème qui revient tout le temps, donc moi, c'est vrai que je l'avais dans la tête. Mais t'as des musiques ultra mémorables, comme Ah, c'est le mais cas dans certains Disney, quand tu c'est t'amuses à te faire un ça, blind c'est test Disney. exactement ça. Tout ce que tu chantes, c'est dû à Alan Menken. Et c'est ça, mais surtout ce qui est bien pour moi, c'est que ça marche, c'est que c'est court. Comme c'est dans un épisode de 30 minutes, c'est pas les trucs qui s'éternisent sur 10-15 minutes de chansons chiantes. C'est réglé en 2-3 minutes, c'est pour une situation bien précise de l'histoire. Et
c'est toujours drôle, il y a toujours ce petit décalage. En plus, le bonus, voilà, l'humour anglais, à la Monty Python, alors en light quand même, hein, c'est pas aussi taré que Monty Python, mais il y a toujours ce petit Oui, puis décalage un peu c'est pas foufou. aussi acide que Voilà, l'humour non, non, Monty Python non plus, hein, c'est parce c'est qu'il y avait une pas. critique de la société aussi derrière, Oui, oui, non. mais des fois c'est un comique de situation, Oui, oui. un jeu de regard, voilà, qui est efficace en fait. Voilà, par exemple, pour une chanson, le héros qui est un petit peu, qui recommence tout juste à sortir du trou d'où il était, donc il est pas tout à fait en forme, il se fait à faire une chanson, et à la fin il s'étouffe parce qu'il est sur une note trop longue, et dans la chanson c'est inclus dans le gag en fait. Il finit Oui, sa note et complètement. il s'étouffe, et oh là là, c'était une chanson vachement longue et tout, j'arrête pas de m'étouffer. Vous voyez, le fait des chansons c'est inclus dans, c'est comme si les mecs ils savaient qu'ils vivaient dans un conte de fées, mais qui continuent à jouer leur rôle premier degré dans le truc, si l'histoire continue vraiment. C'est pas genre on est des acteurs, enfin à moitié, et c'est cette espèce de côté, enfin briser le quatrième mur. Ouais, si, quasiment, parce qu'ils sont Bah, conscients de si, c'est ce chanter. que Ouais, j'allais dire justement, parce qu'ils partent du principe qu'ils sont au courant qu'ils sont en train de chanter, alors ouais. que d'habitude tu le dis pas. Non, non, ouais, Donc ils cassent c'est. quelque part le quatrième mur justement, enfin même quand ils font des apartés, etc. Et des fois l'autre il fait mais attends mais pourquoi tu fais une aparté quoi? Pourquoi tu Alors jouais qu'ils sont ou pas alors censés, voilà, ils sont chante-moi pas cette censés savoir chanson, que chante-moi cette chanson, je l'aime bien. qu'est-ce que tu dis à côté? Enfin voilà. Hmm. Mais effectivement non, et c'est comme en fait au final c'est là où il y a un lien sur le thème de ce soir, j'ai envie de dire entre One Punch Man et Galavant, c'est que on te fait de l'humour, on prend des codes qui sont ultra référencés, qui Exactement. sont connotés, et on Mhm. joue avec, on les détruit un petit peu, on les réadapte, Ouais, mais on te fait ça avec une production qui est propre, qui est c'est ça. nickel. Enfin, Bah il y a déjà, effectivement des petits soucis de budget, comme tu disais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de figurants, ce genre de choses-là, mais après, moi, ça m'a pas trop gêné, non, parce que c'est. mais parce que les acteurs sont excellents, il y a une mise en C'est scène ça. qui est très propre, c'est Hmm. très très bien filmé. Et les chansons, Ah, les comme tu chansons. dis, sont efficaces. Et donc, il n'y a pas cette impression de foutage de gueule. Euh, pour moi, du coup, c'est le One Punch Man musical, tu vois. Ah, oh, Mais ça peut exagérer. oh, attention, qu'est-ce que je dis? Tu fais des Mais analogies, je attention fais quand des même, grosses hein. analogies. Mais du coup, ouais, effectivement, il y a un thème ce soir. Effectivement, c'est la série qui a l'air moche, mais qui ne l'est pas du tout, C'est ça, la et série qui se qui a l'air fout de la gueule. bizarre, qui a l'air, ouais, c'est chelou, je vais Ouais. pas regarder ça, et quand tu commences, mais tu peux plus t'arrêter, quoi. Et Galavant, c'est ça, moi enfin, j'ai binge-watché la saison 1 et 2 à la suite, mais, Ah, enfin, c'est fou, quoi. Et alors, on va parler des acteurs aussi qui sont tous de quasi inconnus, à part deux trois guests, mais j'ai regardé Ben, en leur fait, fiche, ouais, en fait, dans les héros principaux, bah non. non, Ils non, sont, carrément, enfin, non. clairement, le mec qui joue Galavant. Alors, je suis désolée, je le dis, il faut que ça sorte. Si, dis-le. Mais c'est le petit frère de Michael Fassbender, ce mec, c'est pas possible. Ah ouais, un petit peu, ouais, On effectivement, est ouais. d'accord. Ah non, non, mais ils se ressemblent, ils ont la même voix. Je suis en mode, non, mais vous Après, sortez de la même généalogie, c'est pas possible. je connais pas assez Enfin, Fassbender, mais ouais, le héros, il est juste moi, je magnifique, le quoi. connais pas trop mal via ce qu'il a fait, parce que j'aimerais bien le connaître en vrai. Hein. Mais, mais voilà, le mec, il a pas fait des trucs de. Enfin, il a fait quoi? Trois séries de télé, je crois, mais Oui, que c'est je ça, hein. connais Moi non pas. plus, hein. Voilà, mais en fait, à part le roi Richard et celui qui joue son meilleur ami, slash homme de main, slash plus ou moins bourreau, Ouais, Gareth, ouais. bah les autres, en fait, ils ont pas fait grand-chose. Ils ont Bon, pas. et puis même le roi Richard, j'ai regardé, c'est pas les trucs non plus over the top, hein. Enfin. Oui, mais il en a fait beaucoup. Oui, voilà, ils ont beaucoup de petits rôles dans plein Voilà, il de en a fait petits beaucoup. films, ouais. Bah, non, t'as celui qui joue Sid aussi, oui, effectivement, comme il était dans Harry Potter, déjà, bon, bah, ça Oui, te fait une ah oui, bah oui, filmographie, oui. hein. T'as juste entendu Harry Potter, Ouais, pouf, enfin, c'est bon, t'as t'es joué qui, d'Harry quoi. Potter, T'as au moins le film. t'étais le black d'Harry Potter. Mais en fait, bah non, ils sont deux. Ah, ils Ah, sont deux, je ils sais sont deux. plus. Mais du coup, je me suis dit, putain, sa tête me dit quelque chose. Et en fait, j'ai pensé d'abord à Community, même si j'ai pas vu la série parce que j'ai vu tellement de photos, de gifs et tout, que j'ai pensé Mhm. à Community. Et après, je me suis dit, non, mais sa tête me dit autre chose, sa voix me dit autre chose. Et là, je suis allée voir et je vois Lee Jordan dans Harry Potter. Je fais, ah, petit Kiki, on t'a pas souvent vu, Petit mais Kiki. j'avais retenu ta tête, tu vois. Mais ce qui Mais est assez. effectivement, non, ils sont pas. C'est pas des acteurs à la filmographie incroyable, mais Ils sont putain, fous qu'est-ce parce qu'ils sont que bons dans cette série. ils sont tous beaux gosses quasiment. Enfin, le Galavant, il est fantastique. En plus, j'aime Oh bien, bah, ils le ont. chef est absolument Ah, mais fabuleux. je suis, mais attention, hashtag no homo, mais quand même, tu Chef, vois. je suis trop fan, quoi. Moi, je suis trop fan. Hashtag no homo, mais je tartinerais bien sur une cracotte, quoi, tu vois. Enfin, le mec, mais ce que j'aime bien, ils ont pas repris le cliché du prince charmant, justement, de Shrek avec les cheveux blonds, longs, tu vois. Ils ont pris un barbu avec les Oui, cheveux non. courts, ça change un peu, c'est pas mal. Et il a ouais, Oui, des voilà. pommettes saillantes et tout, enfin, c'est le BG. Et en plus, voilà, il a une voix, mais putain, mais il chante super bien, quoi. Enfin, C'est ça, c'est en fait, c'est c'est le magique. mec que tous les gays et toutes les nanas hétéros veulent se faire. Et c'est le mec que tous les mecs hétéros et toutes les lesbiennes veulent avoir en pote et jalousent en secret, tu Tout vois. à Enfin, fait, tout à Non, fait. non, et c'est pour ça que quand je dis que c'est le petit frère de Michael Fassbender, c'est vrai qu'il a vraiment des airs à cet homme-là. Il est vraiment bel homme. C'est ça, il fait très chevaleresque. En plus, on y croit quand il Mais est à oui, cheval, quand complètement, complètement, ouais. il dégaine son épée, on y croit. Franchement, moi je Mais trouve qu'il ouais. a l'attitude. Et justement, quand tu le vois se rétamer, galérer, reprendre l'entraînement, avoir du mal à souffler, tu dis,
Ah mec, putain, t'as l'air tout fringant là sur On ton n'y croit poney, qu'est-ce pas qui et se tout, passe, vas-y, toi, allez, putain? fais le beau gosse. Mais même la nana qui l'accompagne, l'autre, c'est la princesse Isabella, mais elle est toute belle et tout. Enfin, Magnifique cette femme. c'est un truc. Après, elle a l'air. J'ai hâte de la voir d'autres choses parce que franchement, elle a un minois déjà. Mais oui, mais d'ailleurs, Enfin, j'ai l'impression qu'on est amoureux ce soir, c'est un truc de ouf. Mais Putain, grave. c'est le live de la mûre. Ah, mais complètement. Mais d'habitude on crache, mais là Ah on bah non, crache que de bah, l'amour. alors, on a mis la Et barre rien haute, que on a mis deux super séries. Et même Sid, et comme tu voilà. Et disais, même donc. Madalena. Oui, ah Ouais, bah, ouais, mais mais même elle, alors Madalena, Madalena, elle, c'est, splendide. ouais. Enfin, Attention, c'est elle le top m'énerve. modèle. Elle m'énerve. C'est le top modèle. Putain, c'est pareil, c'est pommette, mais t'as l'impression qu'elles vont déchirer sa peau tellement elles sont saillantes, quoi. Tu sais pas quoi. Ah ouais, non, mais c'est un vrai temps. Non, on fait pas de lifting plus tard, ça risque de craquer, on sait Ah jamais. bah là, non, fait touche plus rien. Mais même le roi Richard, qui est un peu le personnage un peu bouffon, le méchant un peu bouffon comique, Alors il, lui, il est classe. C'est ouais, impressionnant. ouais. En fait, tu vois qu'ils essayent Avec de le sa belle grimer. chevelure poivre et sel, tu C'est vois. ça, c'est le Enfin, beau gosse, mais voilà, la le cheveu cinquantaine. soyeux, Mais c'est poil ouf, quoi. brillant. Et à la fin de la saison, au début de la saison 2, moi j'ai commencé à regarder, c'est encore pire. Ça devient Ah presque ouais? lui le plus beau gosse que Galavant. Même si Galavant, dans la saison 2, les cheveux un peu plus longs, c'est encore pire, il est encore plus beau gosse. C'est le plus de beau gosse dans la saison 2, c'est toujours plus. T'as Et, envie de dire, mais arrêtez d'être trop beau mm, gosse, putain, ça va plus être possible, on va devoir se laver les yeux le soir pour dormir après. c'est ça. Alors, Mais par en contre, plus, ouais, le roi Richard, moi je trouve, ouais, voilà, il est effectivement, c'est un mec qui est élégant et tout, il fait. Moi, je suis désolée, dès que je l'ai vu, je suis tombée amoureuse de ses cheveux. Mais c'était impressionnant, quoi. J'étais là, mais d'où tu peux avoir. Et j'ai vu des photos sur son profil IMDb, ce genre de mm, choses. Le mec est aussi classe en dehors de la série. T'as envie de dire, bah, mais écoute, non, c'est pas ton personnage qui est classe. Ah, donc c'est toi qui es ben classe oui, comme ça. D'accord, c'est ça. excusez-moi, pardon. C'est vrai que c'est Je assez étonnant repasse. d'avoir réussi à trouver des acteurs qui collent au rôle, qui chantent bien et qui sont beaux et qui jouent bien en plus en dehors du Et en chant, ils plus, jouent bien. Hein. tous ne sont pas britanniques, justement. Celui qui Ouais. joue Richard, Timothy Omundson, lui, il est américain à la base. Et parce qu'en plus, je l'avais vite fait vu dans deux, trois petits trucs. Mais je trouvais que son accent anglais était vachement sympa. Mm. Et justement, il disait que, je crois que c'est dans une interview ou quoi, il disait qu'il s'était inspiré de Prince Jean dans Le Robin des Bois de Ouais, Disney. d'accord. Et effectivement, c'était à lui qui me faisait penser. Bah, en plus, comme Mais il est un oui, peu oui. ridicule, Bah, tu sais, puis c'est le. complètement Mais aveugle en avec les cheveux plus, autour de lui. tu Et en regardes plus, il est bête et méchant, quoi. tu Il est regardes bête et sa méchant, couronne. ce Non, mais c'est ça, il est puéril, il est enfantin parce qu'il n'a pas eu Mm. de. Voilà. Enfin, vous verrez, puis il a une couronne complètement cliché. C'est le cliché de la couronne de roi, c'est avec des petites boules au bout des pointes. Enfin, c'est très le méchant roi de Et conte puis de tu sais, fées. tu t'attends trop à ce qu'il suce son pouce dès C'est qu'il est déçu, ça! quoi. C'est Enfin, moi, je exactement m'attendais à ce ça. qu'il fasse comme dans le dessin animé, tu sais, qu'il se titille l'oreille et qu'il suce son Ouais, pouce avec ses couronnes qui tombent sur le côté, tu vois. mais c'est tout à Mais fait et ça. du coup, c'est vrai que c'est bien qu'il ait un homme de main. En plus, enfin, Vinnie Jones, c'est pour moi, enfin, cet acteur-là, il me fait un peu peur quand je le vois parce qu'il a un Bah ouais, physique quand même. un peu impressionnant. Et puis, il a une voix. Le mec, je suis sûre qu'il te dit bonjour, auriez-vous du pain, s'il vous plaît? Je pense que tu as l'impression qu'il t'agresse et tu lui donnes tout. Tu lui donnes les clés de C'est ta vrai maison, tu lui donnes ta voiture, enfin voilà. il a une Et du grosse coup, je trouve voix. ça trop bien que ces deux personnages complètement opposés, ces deux acteurs physiquement aussi complètement à Ouais, ils l'opposé, font un bon binôme, se ouais. complètent. Ah ouais, ils se complètent merveilleusement bien. Puis après, t'as la petite touche en plus avec le chef. Oui, Il a quand même une gueule alors le qu'il a chef. portée. Qui est Mais le chef un petit peu, un petit personnage un peu annexe, oui pour l'instant, on peut pas dire qu'il sert à grand chose dans l'intrigue tant que ça, mais c'est ouais, c'est non, le mais il nous permet cuisinier, de nous sentir proches des petites gens. tout à fait, voilà, c'est un cuisinier du méchant roi qui est un petit peu, qui se fait un peu Bah, c'est le martyriser dernier de temps en cuisinier temps, parce que le voilà. roi a buté toute sa famille. Ça, Donc, toute la génération, tous ses parents qui étaient c'est le cuisiniers avant, dernier. et voilà, c'est l'acteur un Il peu lui dit comic d'ailleurs, relief. c'est pas un très bon métier, monsieur. Hein. Il lui dit, hein, c'est pas un métier tout à fait safe. Hein. Non, tout à fait. Puis c'est vraiment ce qui est bien, c'est que malgré ils se basent sur les clichés, comme on l'a dit pour le roi Richard, ils abusent pas tant que ça des clichés. C'est en apparence, parce qu'au final, ils se révèlent vraiment différents de ce que tu t'attends. La fin de la saison 1, même si on va y revenir après, c'est un peu un petit défaut, à un moment ça part en vrille au niveau du scénario. Mais il se trouve que ça se finit pas comme ça se finit pas comme un conte de fées classique du tout, du coup. Donc, Non, 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 parce qu'en plus, c'est toujours pareil, nous sommes dans l'amour et nous ne spoilons pas ce ah non, soir. ah non. Mais justement, c'était une fin qui était ouverte. Alors, je dis été parce qu'il y a eu un an quand même de hiatus enfin, entre les deux, Oui, parce que les audiences étaient pas terribles du tout. C'était en fait la série, je sais pas si tu le savais, mais elle a été, enfin tu sais, c'est une série de mi-saison et elle était là pour j'ai vu combler le ça. Ouais. trou pendant qu'il n'y avait pas Once Upon a Time. Voilà, je viens de voir ça, Et, ouais, j'ai vu ça tout à l'heure dans la recherche. Ouais. mais ça se voit, enfin, quand tu m'as dit, ouais, c'est une série qui date de janvier, je fais, bon, bah déjà, c'est une série de mi-saison. ABC, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, bah, à mon avis, c'était pour combler le trou avec Once Upon a Time. Et effectivement, même les premiers épisodes, qui d'habitude, c'est les premiers épisodes et les derniers qui te ramènent du monde, Mm. bah, c'était pas terrible. Et chaque épisode, tu perdais de l'audience.
Donc du coup, même les sites les plus au fait de ce genre de choses disaient, bon, bah, Galavant, franchement, c'est pas dit que ça revienne, ABC n'en parle pas, mais en même temps, le taux d'audience, il est pas top. Et au final, je pense que ABC s'est attaché au personnage, et Ouais, puis c'est peut-être tellement. à la production aussi. Et puis, bah, je sais pas, moi je trouve que c'est le petit truc en plus qui peut te permettre, ça te fait souffler quand tu regardes Once Upon a Time C'est ça. chaque Ouais. semaine. C'est un univers un peu, voilà, conte de fées, comme tu dis, même si pour l'instant, il n'y a rien de fantastique, il n'y a pas de vilaine sorcière, de dragon, de je ne sais quoi. Non, 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 ouais, Le c'est. seul Non, truc un peu fantastique, c'est quand ils prennent tous de la drogue pour voir quel est le problème du roi Richard. Ah oui, c'est vrai. Mais, enfin voilà, un épisode très psychédélique. Et du coup, c'est vrai que je pense que les derniers épisodes, quand toi et moi on s'est dit putain, c'est un peu du n'importe quoi, Hmm. ça part un peu en cacahuète, c'est un peu too much. Je pense qu'ils, sincèrement, ils devaient pas savoir si ça allait continuer ou pas. Et du coup, ils se sont dit, bah, lâchons-nous. Lâchons-nous, on s'en fout. On a 12 épisodes, ou je sais plus, ou 10 ou 12, je sais plus. Mais voilà, on a tant d'épisodes là. On a une saison complète qui est commandée. Allez, on fait ce qu'on veut. Et puis, bah, on verra bien l'année prochaine si on est toujours là. Bah, puis le problème, c'est. Enfin, c'est pas tant qu'ils. Je sais pas s'ils se sont dit ça, mais c'est surtout que niveau scénaristique, ça partait en vrille. Ils savaient pas ce qu'ils faisaient, comme s'ils changeaient d'équipe sans arrêt. Le mec qui commence un peu un trame scénaristique, il se passe telle chose. Puis hop, au final, non, on arrête, on fait venir un autre perso, il se passe l'opposé. Et à la fin, ça devient un peu bizarre, les relations entre personnages. Je te dis, ouais, c'est pas très logique, mais bon. Mais bon, au-delà de ça, les musiques sont quand même cool. Il y a une musique à un moment où il. Ah, je peux pas, non, je peux pas spoiler. Enfin, les Non, musiques, de toute façon, sont juste trop badass. Et, en plus, tu peux les trouver en digital. Putain, j'ai oublié de noter le site, mais je sais que tu peux les trouver aussi, pareil, de bah, fais manière attention. légale. Tu peux écouter toutes les musiques de la série et du coup, Bah, c'est sur plutôt. Enfin, le, de toute ça à façon, écouter quand t'as vu la série, évidemment, sinon c'est pas drôle, mais sur le compte Vevo, enfin, le compte YouTube Vevo d'ABC, tu les as, hein, de toute ouais, façon. ouais. Donc, En version voilà. karaoké, chanter avec tous tes héros favoris. T'as fait donc Galavante. Bah, écoutez, moi, c'est mon coup de cœur, tout simplement. Ouais, je comprends pas qu'on puisse pas aimer, en fait. Ça me choque. C'est tellement drôle, c'est très Tu dis rafraîchissant, ça comme tu parce que disais. Janière il a lâché ou Non, non, rien à voir. Non, mais le truc, c'est que ça fait du bien d'avoir une série un peu, je te l'avais dit, un peu plus légère, mais pas pour autant Hmm. débile. C'est-à-dire qu'on sort un peu les trucs dark, de super-héros, par exemple, ou les trucs où il faut de l'action, machin. Là, il y a quand même Oui, de et l'action, puis c'est t'as quand même des rafraîchissant, et thèmes. c'est drôle, et. Ouais, puis t'as des thèmes un peu adultes qui sont Oui, c'est traités certes ça. de manière humoristique, mais qui, quand tu dépasses ce côté juste purement humoristique, ça peut te faire réfléchir. Enfin voilà, le changement de personnalité chez Madalena, Mais c'est ce très genre de drôle, choses. c'est toujours. Même le, le fait que tu vois Chef, le Hmm. petit chef justement, sa vie, son œuvre, j'ai envie de te dire, puis ses relations avec les autres, c'est-à-dire sa relation avec la hiérarchie, Hmm. donc avec le roi, et sa Oui, bah relation oui. avec les gens du même niveau que lui, c'est vachement intéressant en fait. Oui, puis ça Et donne ce petit c'est côté pas Camelot à un moment, enfin, oui. c'est Bon, Camelot bon, il y a qui deux, trois s'inspire. blagues, c'est du Camelot, hein, mais Mais carrément, et puis ouais, non, ça fait du bien, c'est une série un peu intelligente, mais pas lourdingue, et puis ça passe vite, c'est 30 ils se minutes. prennent pas trop la tête. Ouais, c'est 20-25 20, oui, minutes enfin, quand t'as oui, pas les pubs, voilà, ouais. et ça se prend pas la tête. Bon, tous les épisodes ne sont pas égaux, Non, malheureusement. attention, Donc ouais, moi, il y a eu carrément, des épisodes où non. j'ai eu du mal, que j'ai regardé un peu de. Bah, on en parlait, l'épisode des Pirates Exactement. sur Terre, Alors, mais ah, moi qui t'as le spoilé! regardais de loin, mais bon, les Pirates sur Terre. L'épisode des pirates, moi j'étais plié en fucking deux, quoi. Là, pour moi, c'était le top du moment à la Monty Python, quoi. C'est clairement le genre de truc, tu vois, enfin, un peu, qui s'étire un peu moins que les Monty Python, parce qu'ils aiment bien étirer comme ça leur gag. Là, ça passe plus vite, mais j'ai trouvé ça tellement drôle, quoi, à ce moment-là. Que ça, puis l'épisode des moines aussi, quand vous verrez, quand ça commencera à arriver à une église, qu'il y a des moines, aïe aïe, c'est trop balèze. Et puis voilà, si vous allez taper Galavante sur YouTube, vous allez sûrement voir le début de l'épisode 1 qui est en fait le thème principal, voilà. Et voilà. Mais du coup, effectivement, moi, ça me donnait. Là, j'ai pris les premiers épisodes enfin, les trois premiers épisodes, mais je vais attendre de tous les avoir pour les regarder à mon rythme, parce que des fois, il y a un épisode qui est génial, donc j'ai vraiment envie de voir la suite tout de suite après. Ouais. Mais des fois, il y en a d'autres que je trouve pas terrible, terrible, et du coup, bah, je préfère m'arrêter, Ouais. regarder autre chose, laisser passer un jour ou deux et reprendre. Et je pense que c'est le genre de série, faut, comme, enfin, le côté série musicale, tout le monde n'est pas forcément fan. Mais Non, ça c'est m'a fait vrai. plaisir parce que tu n'es pas fan à la base. C'est ça qui est fou. Et, alors que moi, je suis très très friande de ce genre de choses, hein, je Ouais. t'avoue que j'adore ça. Mais effectivement, je pense que là,
chacun a trouvé son rythme. Je pense qu'il y a des gens qui vont apprécier de tout regarder d'un coup, comme ça a Mhm. été le cas pour toi, Bah oui. et d'autres peut-être un par semaine. Ou... Bah, en plus, les intrigues sont pas compliquées à suivre, hein, Non, franchement. clairement, puis il y a des intrigues, oui, mais enfin, Puis t'as des grosso petits merdo. previously un peu, enfin, Ouais, facile. ouais. Ouais, non, mais puis c'est toujours. Même les previously sont marrants, et le début de la saison 2, ils commencent très très drôle. Ils font plein justement de références à la série elle-même, au fait que ce soit une série télé. Les mecs, ils vont super loin dans le quatrième mur. Il y a des guests aussi, on peut en parler rapidement. Il y a, comment il s'appelle, John Stamos, comment Ouais. s'appelait cette série en français, je sais plus. Le truc à la fête à la 5 maison? la fête à la maison, voilà. Ah oui, non, 5 non, il était beaucoup plus. Mais Je sais plus si 5 ouais, à il y la a John maison. Stamos, c'est Ricky Gervais, l'humoriste. Oui, Enfin, oui, celui qui bah a oui, qui présenté fait. Ouais. dernièrement, je ne sais plus quelle cérémonie d'ailleurs. Bah, Mais les Golden Globes, non, c'est pas lui? Qui s'est fait incendier ouais, au je Golden Globe, sais. hein, je crois, hein. Non, mais il se fait incendier tout le temps, de toute façon, dès qu'il parle. Donc, je sais plus, moi, j'arrive plus à suivre avec lui. Mais ouais, t'as quelques guest stars qui sont pas mal. Et j'ai entendu parler de Kylie Minogue pour Tout la à saison fait. 2. Bah, l'épisode Ah, 1 de la saison 2. Honnêtement, je l'avais pas reconnu parce que j'avais pas fait gaffe. oui, puis elle Clairement. est assez discrète comme Bon, actrice. alors, c'est pas la meilleure chanson. Clairement, je trouve qu'elle chante. Dès que c'est plus de la techno-électro, dès qu'elle chante vraiment, ça fait pas top, moi, je trouve. C'est Personnellement, pas hein. tout ça. Mais franchement, moi, je trouve que pour l'instant, bon, j'ai pas vu la saison 2, mais pour l'instant, le meilleur guest, c'est Rutger Hauer. Je ne dirais pas quel rôle il joue, mais Hmm. Rutger Hauer, moi, ça m'a fait super plaisir de le voir là-dedans, quoi. Enfin, Rutger je Hauer. m'y attendais pas du tout. Et bah, tu sais quoi, j'ai même pas fait gaffe. Je cherche pas vraiment à chercher les guests. Tu l'as pas reconnu? J'ai pas fait gaffe, non. Ah, Après, attends, je t'envoie la réponse discreto entre toi et moi, mais mais je le vois sur le Wikipédia, mais je. Ah, c'est vrai? Oh putain, c'est pas possible. pardon, excusez-nous, on se fait de la private joke, mais C'est pas vrai. oui, oui, si, c'est lui. Parce qu'en Bah, j'avais fait, pas reconnu. dès que je l'ai vu, j'ai fait, c'est lui? On dirait bien que c'est lui. Et puis là, bah, dès qu'il s'est mis Ouais, à parler, ouais, c'est bon. bien vieilli quand même, hein, la vache, mais c'est ça, moi je suis pas après, je suis pas dans le monde dans les acteurs, machin, j'avoue, Mais il y a aussi un autre perso, bah, comment il s'appelle, tu me disais Giles de Buffy, qui fait une Oui, petite effectivement, apparition. qui fait une apparition, mais alors pareil, Je... toi tu me dis, je l'ai pas reconnu, moi Ah, je fais, mais non mais moi j'ai reconnu, ça, le moi, truc je c'est cherche que, pas, hein, même en retournant voir le passage, je l'ai pas reconnu. Enfin, pour moi, il a trop vieilli, tu vois, j'ai pas suivi le mec, et clairement, je le Oui, reconnais après pas. ça dépend, parce que moi je l'avais vu l'année dernière dans une série de merde que l'on a arrêté de regarder au bout de 5 épisodes. D'accord? Euh, mais effectivement, donc moi je l'ai vu vieillir en fait, parce que même après Buffy, j'ai suivi ce qu'il Ouais, faisait, voilà, je parce que regardais moi, les séries dans lesquelles il apparaissait, les Rutger disques qui Hauer. sortaient, etc. Et du coup, je suis familière autant avec son Hmm. visage qu'avec sa voix, Bah oui. parce qu'il chante quand même, très très bien. Mais effectivement, dès que je l'ai entendu, j'ai fait oh mon dieu, il y a Giles, oh mon dieu, j'en pouvais plus. Non, mais voilà, donc c'est clairement une très très bonne série à découvrir. Ça va vous changer un petit peu, ça va pas vous faire de mal. Et même moi, je vous dis qui suis vraiment pas fan, j'ai réussi à apprécier. C'est que putain, Ouais. y a quand même du niveau. C'est voilà, on se fout pas de votre gueule avec cette série-là. Enfin, les producteurs, puis nous non plus, hein, tant qu'à faire. Mais voilà, Ça. ça va vous changer. En fait, Après, je vous je dis pas que vous propose serez deux hypé, hein. séries pour ruiner votre vie, parce que du coup, One Punch Man, moi Oui, j'ai le non. générique dans la tête assez Ah souvent. ouais, ouais. Ça m'arrive, hein, Ah, de puis le quand, chanter, et tout, tu sais voilà. que Mais Galavante, c'est violent. bah, Galavante, écoute, pendant un moment, je m'écoutais tous les jours, deux, trois fois, une ou deux de mes chansons préférées, genre Adventure Awaits et donc le thème de Galavante, Mm. tout simplement. Mais vraiment, il Ouais. y a un moment, je l'écoutais en boucle, quoi. Enfin, j'étais Mm. fifou. Et jamais ça m'est arrivé sur aucune série télé, aucune musique de film, tu vois, ça m'est pas arrivé comme ça, parce que c'est court et que c'est rapide aussi, c'est aussi ça, ce qui colle un petit peu Oui, c'est complètement très au format, rythmé, hein. c'est très rythmé. Mm. Et puis, même si tu te souviens pas des paroles, juste l'air est sympa à chanter, Tout à à fait. siffler, etc. Et puis, Effectivement, moi, quand je suis au boulot, quand j'ai un client qui m'énerve en face de moi, je me meumeume le thème de je Galavant. me Tout de suite, même. ouh, ça va mieux. Non, puis c'est drôle, c'est surtout ce qui sauve le truc, ce qui fait pour moi que la série marche, c'est que c'est humoristique et que c'est réussi, voilà. C'est que c'est drôle. Ouais. Ce serait pas drôle, ce serait moins drôle, ce serait plus premier degré, mettons. Ce serait vraiment pas Ouais. d'humour, que ce serait vraiment une série Non, conte de fées avec vraiment, des pour chansons, l'instant, la les vache. acteurs sont vraiment bien dirigés, Ouais. c'est-à-dire qu'ils font pas du n'importe quoi, ils cabotinent pas. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Ça cabotine Moi, pas trop. C'est juste ce c'est qu'il faut. acceptable, voilà. Non, non. Il y a quand même des Mais moments- bah, le roi Richard, par exemple, c'est celui forcément qui cabotine le Un peu, ouais, plus. ouais, carrément. Mais on n'est pas au niveau Jack Sparrow, Johnny Depp, hein. Non, On en est non. au niveau cabotinage, on en est encore très très loin. Et c'est tant mieux en fait, parce que vraiment c'est un personnage qui est censé être, enfin qu'on est censé quand même prendre en pitié un petit peu malgré son sale caractère, parce Bah, parce que que c'est franchement vrai. il y Est-ce avait que des c'est fois vraiment où lui le j'avais méchant, pitié pour lui. Bah, au moi final? je pense pas, en étant aussi bête. Non. Bah, c'est le. Il est naïf, voilà, il Ouais, est un ouais. peu bête et naïf, et effectivement je pense qu'il est méchant par défaut.
C'est parce ça. qu'il n'a pas su faire mieux dans sa vie. Mais putain, l'analyse psychologique Oh, de attention, 22 heures, on te trouve des trucs, nous, sur des petites séries. Bataille. Attention, quoi. Voilà, sur la petite série ABC à laquelle personne ne croit, tu vois. C'est La meuf clair. fait analyse de trucs. Mais non, pour moi, le méchant n'est pas un méchant déjà. Oui. De toute façon, c'est un peu Mais ça, tous effectivement, les... Galavant, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise. Et tout comme One Punch Man, d'ailleurs, je m'attendais pas à apprécier autant la série. Je suis plus fan, même si ça n'a rien à voir, de One Punch Man que de Galavant. Moi aussi. Clairement, c'est pas le même, Mais, tout à fait le même niveau de choc, quand même, faut c'est- pas exagérer. Oui, Non. non, c'est pas le même niveau. Ouais, bah ça, non, ça c'est sûr. Dans leur Qui de catégorie, Saitama ou Galavant? dans leur catégorie respective, évidemment, j'entends. Ouais, voilà, parce Euh, que si Saitama se met à chanter, je ne sais pas. Mais Hein, tu ça sais peut- pourquoi? Tu sais pourquoi ça me plaît autant? Parce que les deux séries, au final, avaient pas de prétention. C'était pas prévu des mastodontes et il n'y avait pas eu de hype avant. Il n'y a pas eu de Ah non, mais pas de du tout. sur-buzz, Et de Galavant, sur-pub. je pense que malgré tout, il y aura jamais de Non, hype sur non, Galavant. carrément, C'est non, non. À moins que il y aura peut-être, je pense qu'il y aura série une B. fanbase, tu sais, un peu internet, Alors, le truc un peu sous terre caché. Ah bah c'est comme Mais, ça que j'ai découvert, c'est sur Twitter, juste avant que tu m'en parles, j'ai vu des tweets, on me dit ah Galavant, sa saison 2 va commencer, et je dis tiens Galavant, et j'étais voir. En plus j'avais déjà vu ça il y a longtemps, mais j'avais pas tiqué sur le coup, j'ai cru que c'était un sketch sûrement, Alors que je moi, sais pas. j'avais rien vu ni sur Tumblr. Alors pourtant, Tumblr, ils sont connus quand même pour aimer ce genre de délire. Ouais, Et non, j'avais rien vu, je sais plus d'où ça sort. Alors ça se trouve, s'il entend ce podcast, il va me taper après, mais ça se trouve, c'est un pote à moi qui est super fan de comédie musicale qui a dû m'en parler l'année dernière et puis j'ai complètement oublié. Parce que alors lui, il est fan, hein, mais Ouais. je pense qu'il a dû m'en parler parce que quand j'ai entendu le nom, ça m'a pas paru. Enfin, je me suis dit, c'est un nom qui me parle, c'est un nom qui me Ouais. dit quelque chose, mais d'où ça sort, qu'est-ce que c'est? Et effectivement, j'ai regardé la bande-annonce et j'ai fait, bon, faut absolument qu'on regarde ça. Tout à fait. Bah, Super. ce sera le mot de la fin, il faut absolument que vous regardiez ça. Voilà, One Punch Man, Regardez 12 les deux, épisodes. dites-nous ce que vous en pensez, parce Tout à que fait. vraiment, nous Et on je vous kiffe, et mets- du coup, malheureusement, on vous a fait de la hype. Mais, On vous a fait un peu de la hype, mais oh, mais on est que, voilà, on fait pas beaucoup de vues, on est que deux, voilà, ça va. C'est bon. Non, non, franchement, Galavant. One Punch Man, je peux comprendre que si vous aimez pas trop les animés, vous allez pas comprendre. Mais Galavant, franchement, faut vraiment être super allergique à l'humour anglais et à la chanson pour pas apprécier. Voilà. Ma Voilà, petite complètement Balzi, d'accord. je vais te souhaiter bonne soirée. Merci d'avoir encore été présente une fois de plus. Et on se Ouais, puis je tiens à retrouve. remercier mon chat aussi. Apparition du chat, quoi. Le guest, le chant guest en opening, n'est-ce pas, qui est complété le générique de façon assez fantastique. Ouais, parce que j'entends miauler au loin pour le ending. Non, tu le ramènes pas, attention. Sans coupe les micros. Allez, bonne soirée à tous. Merci pour ceux qui étaient là en direct et pour ceux qui regardent sur YouTube et qui partagent. Et rendez-vous dans 15 jours. Bye bye, Balzi. Bye bye à tous. Bye bye à tous.